La leçon du jour, que faire quand un scénario attendu se développe en votre faveur, mais que vous n'avez pas l'opportunité d'en profiter? Vous voulez ici profiter idéalement de cette zone, on nous demande 15 minutes sur le foot 600, et bien du coup la réaction, on l'a bel et bien eu sur l'open, une réaction tellement forte que dans une seule bougie, on va aller faire la première partie, en tout cas j'ai envie de dire, d'un scénario qui m'aurait intéressé. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait puisque en fin de compte le mouvement s'est fait directement sans moi. Je ne voulais pas ensuite profiter d'un prix en fait désavantageux, trop près d'une zone obstacle pour essayer de spéculer à la hausse sur le FTSE 100. Donc j'ai observé le FTSE 100 et je n'ai rien fait. Donc l'astuce, c'est tout simplement de se dire, d'accord, le scénario attendu, il s'est développé, c'est ce que j'attendais, l'analyse était bonne, très bien. Mais par contre, est-ce que l'opportunité, de ma part, s'est proposée? La réponse est non. Alors comment gérer ça pour éviter de tomber dans du revenge trading? Eh bien, mon astuce, c'est tout simplement de faire comme si on était dans le scénario. Donc typiquement, pour bien gérer ça, pour éviter des erreurs, pour éviter d'être ballotté au niveau de sa psychologie, je peux très bien me dire, bon, le scénario ici, typiquement, moi j'aurais aimé obtenir un prix un peu comme ça, j'aurais pu placer mon stop loss en fonction de la structure précédente et du coup aller chercher par exemple le test de ces sommets-là et essayer de laisser courir un stop sueur qui m'aurait peut-être amené à quelque chose comme ça, un ratio à 2,37 qui est tout à fait honorable. Et bien du coup, voilà comment je vais vivre ensuite du coup le reste de ma séance, même si je ne suis pas impliqué sur le marché. Donc voilà,